serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'offre de parking suffisante, ne serait-ce que surtout parce que la maison de santé aujourd'hui est pleine comme un œuf et qu'on ne peut plus accueillir de nouveaux médecins, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas véritablement de salle d'attente et que les patients attendent dans les couloirs, ne serait-ce que parce que les cabinets sont un peu à l'étroit aujourd'hui et les médecins le sont également. Et donc ce soir, je voulais particulièrement remercier Michel Falconet qui a accepté de venir nous voir. Donc suivante. Oui, non, encore, on l'a mal placé, la diapo. Encore. Voilà. Donc Michel Falconet, très connu, qui est très connu également du Clunisois. Je pense qu'il a soigné la moitié du Clunisois. Vous l'avez vu quand vous aviez mal au dos et il vous a redressé. Voilà. Donc il était ancien chef de médecine interne et de rhumatologie à l'hôpital de Mâcon et aujourd'hui il est vice-président de la Ligue contre le cancer, section départementale, section de Saône-et-Loire. Voilà, donc je le remercie beaucoup. Il va pouvoir aussi évoquer, nous aider dans la problématique que posent les différentes maisons de santé. Je voulais signaler également que nous avons dans nos colistiers Barbara Grillo-Cassard qui travaille au PETR et qui s'occupe au sein du PETR des maisons de santé. Donc elle va pouvoir nous renseigner un peu mieux que les autres sur les maisons de santé, parce qu'en fait c'est quelque chose de très technique, les maisons de santé, et donc il faut être un technicien pour pouvoir vraiment bien appréhender les différentes maisons de santé possibles. Donc ça, bien sûr, nous ferons ça après les élections. Nous proposons une alternance apaisée et dès après les élections, nous nous emparerons de ce dossier avec les différents professionnels de santé. Alors avant, donc on va revenir à la diapositive avant. Pourquoi cette maison de santé ? On a fait une consultation au mois de décembre. Et donc ici, je n'ai pris qu'un résultat de cette consultation. La question était: l'accès à la maison médicale vous semble-t-il adapté ? Et à 82%, les Clunisois ont répondu par la négative. Et on sait qu'il est très difficile de stationner pour aller à cette maison de santé. Alors quand on habite dans le centre-ville, ça ne pose pas de problème, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du centre-ville, et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de patients qui viennent de l'ensemble de la communauté de communes. Et donc ça pose un problème important à tous ceux qui fréquentent la maison de santé. Et puis également, il y a un deuxième problème essentiel, c'est que les gens qui sont à mobilité réduite ont du mal à accéder à cette maison de santé, notamment les gens qui sont sur des fauteuils handicapés, puisque l'accès il est complexe. Suivant. Et donc, ce que nous proposons, c'est de créer, à la place de l'actuelle gendarmerie, vous savez que l'actuelle gendarmerie va déménager, elle va déménager vers l'ancien terrain de foot à côté de Carrefour, enfin, terrain de foot. On y avait planté 2 poteaux et puis nous on coupait l'herbe et la municipalité actuelle laissait l'herbe grandir. Et donc la décision elle a été prise il y a déjà fort longtemps de mettre cette gendarmerie en face de Carrefour. Et donc la gendarmerie est propriété de la ville. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'une fois que la gendarmerie aura déménagé, on fera de cet espace ce qu'on souhaite pouvoir y faire. Et moi je voyais très bien le futur pôle de santé à cet emplacement. Pourquoi ?
la première chose qui est intéressante, c'est qu'on a deux bâtiments. Alors, ce ne sont pas des bâtiments qui sont très fonctionnels. Le premier bâtiment, c'est ici ce que j'appelle l'accueil de la gendarmerie, et puis il y a les garages des véhicules derrière. C'est un grand bâtiment, mais qui n'est plus du tout aux normes d'aujourd'hui. Et donc, à mon sens, il va falloir qu'on le déconstruise, et puis qu'on construise un bâtiment, un rez-de-chaussée, voire, selon les médecins, peut-être, en fonction des besoins, il faudra qu'on fasse un cahier des charges, un rez-de-chaussée plus sain, pour pouvoir y faire l'accueil des patients et puis les soins, les différents soins aux patients. Et puis, on a un deuxième bâtiment ici, qui est un immeuble sans ascenseur. Donc, il faudra qu'on y fasse, bien évidemment, un ascenseur extérieur, ça se fait plutôt facilement, qu'on rénove l'ensemble du bâtiment, et puis on pourrait y mettre des professions médicales et paramédicales. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Vous noterez que l'espace intérieur, qu'on connaît très mal, parce qu'on est dans un terrain militaire, et donc on n'a pas le droit d'y aller. C'est très grand à l'intérieur. Il y a un très grand terrain, et vous voyez qu'il y a beaucoup de places de parking. Et donc on pourra faire un parking intérieur important, au-delà des places de parking qui sont ici à proximité de la route départementale. Voilà donc ce qu'on vous propose. Alors on m'a rétorqué que, et c'est sûrement vrai, qu'on sortait du centre-ville et que cela allait poser des problèmes aux gens qui habitent dans le centre-ville. Mais vous le savez également qu'on a un deuxième autre grand projet qui est celui de mettre en place un système de navette urbaine et semi-rurale. Comme ça se fait dans plein de villes, comme ça se fait par exemple à Mâcon. C'est un système qui fonctionne très bien. Ce sont des petites navettes de 9 places. Et donc ces navettes pourront relier les différents points du centre-ville et des hameaux à ce futur pôle de santé. Donc voilà ce que je voulais vous en dire ce soir. Donc il y aura tout un travail avec tous les professionnels de santé à mettre en place pour que ce pôle soit leur pôle. Ça c'est quelque chose qui est impératif. Nous, on n'est pas capable de prévoir le cahier des charges d'un pôle de santé, et donc on va laisser les professionnels le faire. Et puis à mon sens, la collectivité territoriale qui est la ville, l'autre collectivité pas territoriale qui est la communauté de communes, pourrait, à mon sens, aider les médecins à pouvoir financer une partie de cette maison de santé. On finance beaucoup de choses dans les collectivités territoriales. Il me semble là qu'on s'adresse réellement à tout le monde et que tout le monde en aurait pour son argent. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Michel, je vais te donner la parole en te remerciant une nouvelle fois d'être venu avec Jacqueline. Ça me fait bien plaisir. Bonjour à tous. Il y a plusieurs personnes que je connais. Ça remonte à de nombreuses années. J'ai travaillé avec le docteur Pleindou, donc c'est pas tout à fait récent et je suis pas tout à fait jeune. Donc je voulais donc, sur l'initiative de Jean-François, vous parler un petit peu de l'insuffisance médicale, de l'offre médicale qui est valable pour l'ensemble de la France, et puis quelles sont les solutions que l'on peut apporter. Alors, l'insuffisance de l'offre médicale est liée essentiellement à 3 facteurs. Il y a eu la mise en place du numerus clausus qui s'est faite en 1971. Ça consistait donc à réduire volontairement le nombre de médecins qui sortiraient chaque année. Donc on a diminué le passage de la première année de médecine à la deuxième année de médecine. En 1971, il y avait à peu près 9000 étudiants qui passaient en seconde année. En 1990, c'était plus que 3000. Donc la réduction a été extrêmement importante. Et heureusement, cette suppression, ce numerus clausus a été supprimé à partir
depuis 2020. Donc maintenant, à nouveau, il y a une augmentation du nombre d'étudiants. À nouveau, je crois en 2025, il y a eu 8000 étudiants qui sont passés en deuxième année. Mais enfin, pour former un médecin, il faut au moins 10 ans. Donc, les difficultés que l'on rencontre dans le pays ne vont pas passer tout de suite. La diminution du numerus clausus est donc une des causes de l'insuffisance de l'offre médicale. La deuxième cause, c'est le vieillissement de la population. Malheureusement, quand on vieillit, on est plus souvent malade. Éventuellement, il y a des polypathologies. Donc, il y a une demande de soins qui est relativement importante et à laquelle on ne peut pas toujours répondre. Et puis, la troisième cause, la troisième raison, c'est le changement de la pratique médicale. Maintenant, les jeunes médecins souhaitent travailler en équipe. Et ce n'est pas toujours très facile, mais ils le souhaitent. Dans les villes, c'est réalisable, comme Tournu, puisqu'il y a cette maison de santé, mais dans les campagnes, c'est difficilement acceptable et possible. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Bon, je ne vais rien dire d'autre de plus, mais voilà. Donc, il y a ces trois causes qui interviennent dans l'insuffisance de l'offre médicale. Alors, quelles sont les réponses possibles? Il y a deux réponses. Il y a ce qu'on appelle le centre de santé, dont on va parler, qui a été créé sur le département par M. Akari. Et puis, il y a la maison de santé pluridisciplinaire, comme ça a été réalisé sur Cluny, à l'instigation de Mme le Dr Aubry et des autres médecins de la ville. Alors, le centre de santé, créé par Akari, embauche des médecins d'orientation diverses, mais en sachant que ces médecins sont des salariés. Leur rémunération ne repose pas sur le nombre d'actes qu'ils effectuent. Leur rémunération, elle est le fait d'une convention avec le financeur, qui, dans le cas présent, est le département. Donc c'est une situation donc assez particulière. Je ne dirais pas que c'est idéal, parce que les médecins sont employés par le département, mais ils ne sont pas toujours les mêmes au même endroit. Donc il y a un problème de suivi qui peut se poser de temps en temps. Le deuxième type de réponse, c'est les maisons de santé pluridisciplinaires, comme ça existe à Cluny. Ici, l'activité est libérale, c'est tout à fait différent. La rémunération des médecins, elle se fera sur le nombre d'actes qu'ils vont réaliser. Alors, soit il y a un pool commun qui se répartit, soit chacun reçoit la rémunération liée à sa propre activité. Cette structure a quand même des intérêts. D'abord parce que les intérêts sont triples. Il y a le fait d'être plusieurs médecins dans la même structure, donc il y a une possibilité de concertation, d'échange à propos de dossiers médicaux difficiles. Le deuxième intérêt, c'est l'organisation des gardes lorsque la structure est fermée. Et enfin, le troisième intérêt, c'est l'allègement des charges administratives. Ils mettent en commun un secrétariat qui est déjà financièrement acceptable. Chaque médecin ne peut pas avoir une secrétaire. Là, on peut mettre en commun donc un pool administratif qui sera donc amorti par l'ensemble des professionnels de santé. Et je cale un peu là. Voilà. Il y a un intérêt quand même à cette structure, c'est que, donc, je reviens à un propos au sujet sur l'allègement des charges administratives. Donc les secrétaires vont s'occuper des prises de rendez-vous, des dossiers, des courriers, et elles vont laisser un espace libre aux médecins. Cet espace libre va lui permettre soit de renforcer son activité, soit éventuellement de faire de la formation médicale, soit aussi mener une vie personnelle plus facile et plus libre. Dans ce type de structure, ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, l'ensemble des médecins de cette structure peuvent décider de réaliser ou de mettre en route un programme médical commun. Alors ça peut être donc de la prévention, organisation des dépistages des cancers, prévention, organisation des vaccinations,
Et puis ça peut être aussi la réalisation de consultations pluridisciplinaires pour certaines pathologies chroniques évolutives, je prends le diabète, les maladies cardiovasculaires. Donc vous avez deux structures, l'une c'est des médecins, des praticiens qui sont donc employés par le financeur, et là c'est une activité tout à fait libérale, moi qui me paraît de loin préférable. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, Jean-François. Mais ça nous aide bien. Le problème de la maison de santé est une excellente idée. D'ailleurs, je crois quand même sur les documents que tu m'as fournis, au Julien, c'est que sur 12 médecins généralistes de la ville de Cluny, 11 travaillent au centre de santé. Et puis il y a, je crois, deux sages-femmes, il y a donc 6 infirmières, voilà, il y a plusieurs personnes. Donc ça correspond tout à fait à la structure qu'il faut créer. Les médecins m'ont dit, et il y a la responsable de la maison de santé, les médecins m'ont dit que vous étiez 33, c'est ça, j'ai bien retenu, en tout, avec les secrétaires, avec une trentaine. Voilà, il me semblait me souvenir et ça m'avait vraiment étonné, parce que vraiment c'est vraiment compact, et je comprends que vous soyez en manque de place. Moi, j'ai rien à rajouter. Eh ben, merci Michel. Merci bien, ça nous éclaire. Bravo. Donc vous voyez, nous, on ne va pas choisir la maison départementale, dans les endroits où on manque de médecins. Hein, si j'ai bien compris, voilà, d'après ce que tu as dit, nous, on va choisir le pôle de santé. Alors certains l'appellent maison médicale, nous on l'appelle plutôt pôle de santé, parce qu'on souhaiterait, c'est le souhait du médecin, sinon on ne souhaitera rien d'autre, on souhaiterait pouvoir élargir l'offre médicale au paramédical, ce que j'appelle paramédical, peut-être des ostéopathes, et puis également essayer d'attirer des spécialistes, y mettre également des orthophonistes. J'aimerais bien qu'on ait une gynécologue, par exemple, parce qu'il y a un besoin qui existe sur Cluny. Alors je sais que il y a certains médecins qui sont spécialisés, il y a des sages-femmes qui s'en occupent, et donc le problème n'est pas urgent, mais il serait souhaitable qu'on puisse attirer un certain nombre de spécialistes. Voilà. Maintenant, écoutez, je pense qu'on peut passer à la partie échange.